Salut, c'est moi, Ricky Superstar. Vous vous souvenez du dernier match contre les Satanos? Eh bien, grâce à des balles à effet, j'ai finalement réussi à donner la victoire à mon équipe. Ça n'a pas dû plaire à Satanoir, celui dont on dit qu'il aurait usurpé le trône sur lequel il est assis. Il paraît également qu'un certain docteur Marcel aurait découvert qu'il reste 2 héritiers de ce trône, grâce à un certain médaillon. Là où ça devient comique, c'est que ce docteur Marcel est celui qui a guéri Samson, mon plus terrible adversaire au Battle Ball. Vous vous souvenez de lui? L'homme qui dégaine sa batte plus vite que son ombre. C'est vrai qu'il m'a donné des sueurs froides, mais moi je peux toujours compter sur mes amis. Grâce à eux, nous avons finalement remporté le match. Toi, tu peux dire que tu as de la chance. Le président vient d'ordonner ta libération. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Réo Mur en direct de New York où se déroule une parade gigantesque pour accueillir comme il se doit l'équipe des Blue Planet. C'est en effet ici qu'aura lieu la super finale entre les Blue Planet et les Satanos. Le stade mobile a été dressé dans Central Park et toutes les places ont été vendues à prix d'or pour assister à cette magnifique empoignade. Le match nous promet d'être digne de figurer dans les annales du Battle Ball. Et je suis sûr que mon collègue Sébastopol n'oubliera jamais ce jour historique. Ça c'est sûr, j'ai si peur en hélicoptère que je n'oublierai jamais. Oui, on parlait des annales. J'espère qu'on ne me voit pas à l'écran. C'est mon collègue Sébastopol que vous avez eu l'honneur de voir en gros plan. Nous allons maintenant nous diriger vers le stade. Oui, merci beaucoup. Transmettez mes amitiés au président. Que se passe-t-il, papa? Le président souhaite voir la victoire des Blue Planet. Sinon, la Terre risque d'être envahie par Satanoir parce qu'il se sentira suffisamment fort en cas de victoire des siens. Ah. Notre terre envahie par les légions de Satanoir. Oh non. Nous devons empêcher ça. Les Blue Planet doivent gagner. Satanoir n'a pas le droit de nous envahir. Je sais. Papa, j'ai peur. Il ne reste qu'une solution, ma chérie. C'est de prier pour la victoire de nos amis. On fait que mon ami le docteur trouve une solution à nos problèmes. Ils sont plus déterminés que jamais à gagner cette finale. Oui. Oh, c'est beau de voir les gens supporter les Blue Planet comme ils le font. Dire que je suis un fan de Ricky, que peut-être malgré tous nos encouragements, ils vont perdre. Quoi? Rimbaud est libéré? Oui, c'est vrai, il va rejoindre les Blue Planet juste avant le coup d'envoi. Et il nous sera d'un grand secours pour gagner ce match. Mais comment ça se fait qu'on l'ait libéré si vite? Je suis presque certain qu'il dispose de ce qu'on appelle une libération anticipée pour bonne conduite. Oui, tu as peut-être raison, Ricky. C'est vrai qu'il est gentil et il va revenir au bon moment pour l'équipe. Ah, vous oubliez que je suis là? Rimbaud revient, mais alors je peux manger autant que j'en ai envie? Quoi? Mais il n'en est absolument pas question. Mais si, monsieur Roquet, on va jouer à ma place, c'est bon. Délicieux. Heureusement, j'ai toujours un petit encas. Oh, tu vas arrêter! Qui a dit qu'il sera notre lanceur? J'ai décidé que Rimbaud jouera batteur. Oui, batteur. Oui, notre grand entraîneur a remarqué qu'il était excellent batteur. Voilà pourquoi il l'a sélectionné. Mais c'est pas juste, moi je suis votre batteur numéro 1, vous le savez très bien. Oui, tu as été notre numéro 1, mais c'est déjà du passé. Mais si Rimbaud joue comme premier batteur, alors moi je jouerai en 2.
Impossible. Peut-être que Razmot me laissera jouer à sa place? Non, pas question, Ricky. Monsieur Roquet! Dorénavant, tu seras notre remplaçant, que ce soit bien clair. Par toutes les battes de Battle Ball, cette décision est injuste. Moi, le grand Ricky Superstar, je suis privé de la grande finale de Battle Ball. Bah voilà, t'as compris. Oh, c'est moi qui ai qualifié l'équipe chaque fois. Non, c'est moi l'entraîneur. Vous n'avez pas lancé une balle. Arrêtez de vous disputer. Qu'y a-t-il, docteur? Écoute-moi, Ricky. Maintenant que tu ne fais plus partie des joueurs type, viens avec moi. Ah, Viens avec moi. J'ai besoin de ton aide, Ricky. Mais pourquoi faire? Avez-vous trouvé un moyen de battre ce diable de Samson? vous avez trouvé? Écoute, Ricky. Tu dois m'aider. Sans toi, mon projet ne verra pas le jour. Tu dois m'aider. S'il te plaît, fais-le. Bien, on va bientôt pouvoir te rendre ta liberté, Rimbaud. On t'emmène directement à Central Park pour que tu y ailles jouer. Hein, il est temps de penser à lui ôter les menottes, c'est pas du meilleur effet que d'arriver attaché. Finalement, ça nous arrange qu'il t'ait laissé les menottes. On n'aura pas à te les mettre. Oh, mais qu'est-ce que c'est? On dirait un grand cercueil de verre. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas à avoir peur. Tu ne risques rien en entrant là-dedans. J'espère simplement que ça va fonctionner. D'après tous les calculs que j'ai pu faire, je suis arrivé à la conclusion que la seule solution, c'est d'augmenter ta force physique. Ricky, déshabille-toi avant d'entrer à l'intérieur. Ah bon, d'accord. Mesdames et messieurs, voici enfin la grande chanteuse. Les joueurs fatigués par leur séance d'entraînement viennent de rentrer au vestiaire alors que nous avons droit à un spectacle offert par les organisateurs. Je vous rappelle qu'il s'agit du dernier des 7 matchs opposant les Blue Planet au Saint-Panos. Avant ce dernier coup d'envoi, un point sur les scores. Pour l'instant, chacune des deux équipes a remporté 3 victoires. Oh, Mélodie. Oh, c'est gentil à elle d'être venue pour m'encourager. Oh. Mais si Ricky elle-même, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, mais je me rappelle toujours l'avoir eu. Mais je ne sais pas d'où il vient, ni qui me l'a donné. Personne n'a jamais su me dire d'où venait ce médaillon, ni ce qu'il représente d'ailleurs. Ah, mais tu es là, Samson. Hein? Et tu es en charmante compagnie. Vous êtes la petite fille du docteur Marcel, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Je suis Sophie Marcel. Votre grand-père est sur la comète de Halley. Il est venu nous voir afin de récolter quelques plantes rares pour poursuivre ses expériences. Oh, Tu as bien de la chance, Samson. Tu devrais être content d'avoir une fidèle admiratrice aussi jolie que cette jeune fille. Mais fais attention à ne pas faire de bêtises avant le match. Ah, tu es là, Kondorsky. Bonjour, Samson. Tu sais que j'ai pour toi une grande estime. Alors tâche de ne pas me décevoir aujourd'hui et fais en sorte que nous gagnions. Tu n'as pas le droit à l'échec. Aujourd'hui, je veux voir les Satanos ridiculiser les Blue Planet. J'ai fait spécialement le déplacement pour te voir triompher, toi et tes coéquipiers. Alors ne me décevez pas. Oui, je ferai de mon mieux, maître. Nous n'avons aucune inquiétude à avoir, grand Satanoir. Samson fera le maximum pour nous assurer la victoire. De plus, je suis certain qu'il se battra également pour les beaux yeux de cette jeune fille. Tu ne vas pas la décevoir, Samson. Je suis sûr que Samson nous montrera ce dont il est capable. Qu'est-ce que tu as, Samson? Oh, rien, maître. Très bien, monsieur. Oui, d'accord. J'attends que vous me rappeliez. D'après le chef de la police, il ne devrait pas tarder. J'espère qu'il va pas nous faire faux bon. allons, calmez-vous, monsieur Roquet. Il ne va pas tarder à arriver au stade, vous verrez. Oui, c'est vrai, Rimbaud n'est pas du genre à laisser tomber ses amis quand ils ont besoin de lui. Je sais, mais je suis inquiet. Monsieur Roquet, il est temps de remettre la liste officielle de tous les joueurs sélectionnés. Fiche-moi la paix! Spéculateur, tu vas débuter la rencontre. À vos ordres. Vous voulez faire jouer Rimbaud? Du fait de la non-sélection de Ricky, nous devons prendre ce garçon. D'ailleurs, c'est un excellent joueur, souvenez-vous de son dernier match avec nous. Oui, c'est vrai. En outre, notre docteur travaille jour et nuit pour trouver une solution au problème que nous pose Samson. Espérons qu'il trouve très rapidement. Il aura besoin de Ricky pour mettre au point son invention. Grâce à la machine qu'il vient d'inventer, il pourra augmenter la force physique de notre brave Ricky. Si seulement le docteur pouvait faire revenir Ricky avant le coup d'envoi. Mesdames et messieurs, vous entendez comme moi la sirène annonçant le début de cette formidable finale. Faute! Et les hostilités viennent de commencer. Granullo a déjà commis une erreur en faisant rebondir la balle au sol. Dites, docteur, pourquoi est-ce que je commence à me sentir tout drôle? Éliminé! Rasmuth a tout fait pour éviter l'élimination de Granullo. Ricky, écoute bien ce que je vais te dire. J'ai fait faire plusieurs calculs à mon ordinateur pour qu'il me donne avec précision des données sur Samson. D'après les premiers résultats, j'ai maintenant la certitude que Samson a un grave problème physique. Par contre, lorsqu'il ne ressent aucune douleur, il est de loin le plus rapide de tous les joueurs. Oh oui, ça, j'ai pu le constater. Mais est-ce que vous avez trouvé quel problème physique il peut bien avoir? Oui, j'ai localisé une douleur au cœur. J'augmente un peu la puissance. Étant donné qu'il ne ressent pas toujours cette douleur, tu dois décupler tes forces physiques. Tiens le coup, Ricky. Bientôt tes muscles seront en acier et tu pourras alors rivaliser avec Samson à armes égales. Éliminé! Hé, t'es rien. T'as l'air de t'embêter dans ta cellule. Comme moi, je suis sympa, je vais te montrer quelque chose. Granullo vient de s'écrouler sur le sol. Il semble avoir des difficultés à reprendre son souffle. Ben,
Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver à ce garçon? Voici le ralenti de cette action. L'explication est simple. Gradub a été touché par la balle renvoyée par le batteur. Voilà pourquoi ce garçon a du mal à reprendre son souffle. Effectivement, ça doit faire très mal. Ah, t'as vu ça? La tactique des Satanos est maintenant très claire. Ils veulent mettre tous leurs adversaires hors d'état de poursuivre la partie. Regardez tous ces ralentis que la régie finale nous envoie, ça ne fait aucun doute quant à leurs intentions. C'est toujours pareil. Dites, ça fait longtemps que le match a commencé? Non, c'est que le début. Quoi, ce n'est que le début? Gradub semble retrouver ses esprits. Pour l'instant, les Blue Planets sont menés par 2-0. Gradub n'est pas encore complètement remis de ses chocs consécutifs. Il a l'air de ne pas pouvoir continuer à jouer. Tiens bon, Gradub. Ça... C'est pas juste de tenter d'éliminer tous les gars. Faut espérer que Rimbaud arrive. Lui seul pourrait redresser la situation en ton absence. En attendant, il faudra que tous nos joueurs tiennent bon. Mais où peut-être Rimbaud? Je suis certain qu'il a dû lui arriver quelque chose, sinon il serait là. C'est pas un gars qui laisse tomber ses amis. C'est au tour de Samson d'entrer en jeu. Oh. Samson, le joueur le plus rapide de toute la galaxie, vient encore de faire preuve de son talent. Grâce à lui, les Satanos sont à l'abri de toute surprise. Si jamais il marque le 3e point, les carottes seront cuites pour nous. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Rocket, je t'ai préparé une tisane. La balle de Gradub n'a même pas pu arriver jusqu'au receveur des planètes. Gradub n'a plus de force. Il est tombé à terre comme une poire trop mûre. Je ne comprends pas pourquoi l'entraîneur ne le fait pas sortir. Docteur, combien de temps est-ce que je dois encore rester enfermé dans cette boîte à sardines? Faut que j'aille sur le terrain. Non, Ricky, c'est trop tôt. Il est efficace qu'à 70%. Dans 30 minutes, tu pourras sortir. Encore 30 minutes là-dedans? Non, docteur, essayez d'accélérer le procédé parce que mes coéquipiers ne tiendront jamais 30 minutes face à Samson. Non, ce serait dangereux pour ta santé. Tu dois rester dans ce caisson le temps qu'il faudra. Mais c'est impossible. Gradub va lancer. Si tu sors maintenant de ce caisson, ça ne marchera pas. Tes muscles ne seront que partiellement solides et tu risques d'avoir des ennuis. La balle est partie. Ah! Samson a renvoyé la balle. Il l'a renvoyée si loin qu'il a tout le temps pour faire le tour des bases. Ricky, non mais qu'est-ce que tu fais? Je dois aller sur le terrain. Mes coéquipiers ne peuvent pas se permettre d'attendre que votre machine ait fini de me donner plus de puissance. Ils ont besoin de moi tout de suite. Je dois aller les aider, même si je risque d'être blessé. Écoutez, docteur, Ricky, la superstar du Battle Ball, ne recule devant aucun danger. Ricky, ne fais pas ça! Mais bon sang, vous devez comprendre que l'équipe a besoin de moi pour gagner. Maintenant, vous allez voir de quoi je suis capable, même à 70% de mes capacités. Je vais remplacer Gradub. N'y va pas, Ricky! Docteur, ne m'en voulez pas d'agir ainsi avec vous, mais je suis obligé d'entrer dans l'arène pour sauver mon équipe. Je vais leur montrer de quel bois se chauffe Ricky. Vous pouvez me faire confiance, docteur. Je jure de me battre loyalement et de gagner cette rencontre. Je sais que tu te donneras à fond. Si tous nos joueurs étaient comme toi, nous aurions gagné tous les matchs.